la température monte dangereusement au Val-Fouré. Depuis plusieurs semaines, la cité de Mantes-la-Jolie est secouée par des violences urbaines qui se sont brutalement amplifiées depuis le 14 juillet. La situation est telle que Michel Vialet, le maire, LR, de la commune a rencontré ce lundi après-midi le directeur de cabinet du préfet en présence du commissaire de Mantes et du directeur départemental de la sécurité publique. Les représentants de l'État ont promis des renforts de CRS et de brigades de nuit. Pas plus tard que ce lundi après-midi, des policiers ont été visés par des jets de pierre rue Guillemets lors d'une banale patrouille pour retrouver un automobiliste qui avait refusé un contrôle. Dans la nuit de dimanche à lundi, des poubelles et des panneaux publicitaires ont été brûlés dans la cité des Peintres. Des policiers et des camions de CRS ont été visés par des cocktails Molotov sur le boulevard Clémenceau. Cette situation est d'autant plus préoccupante que, selon plusieurs habitants de la cité, elle est provoquée par des émeutiers très jeunes. Il s'agit de gamins d'une quinzaine d'années. Certains n'ont même pas 13 ans, raconte un riverain dont les propos sont confirmés en mairie. Ils se réunissent parfois près du terrain de foot synthétique et emmagasinent des projectiles divers, raconte un quadragénaire. Le scénario est souvent le même. Des incendies sont provoqués afin d'attirer les forces de l'ordre qui accompagnent systématiquement les pompiers dans leurs interventions au Val-Fouré. Décrit Babylone, Babylone signale l'arrivée de la police dans le quartier. Et quelques minutes plus tard, des petits groupes très mobiles attaquent les fonctionnaires avec des cailloux, des morceaux de goudron, des bouteilles. Avant d'être dispersés rapidement. Cette poussée de fièvre s'explique difficilement. Les chaleurs des dernières semaines incitent les jeunes à veiller plus tard dehors, favorisant les regroupements. Le côté ludique de ce jeu du chat et de la souris n'est pas à négliger non plus. Ils sont dehors jusqu'à 4 heures du matin, ils s'ennuient, sieste et l'été. Ils ne partent pas alors ils occupent leur soirée à leur façon, résume un habitant, résigné. D'autres incidents ailleurs. D'autres incidents entre des jeunes et la police se sont produits ce week-end dans plusieurs villes du département. Dimanche, peu après 20 heures, après être intervenu pour un différend familial dans le quartier du Bois de l'Étang, à la Verrière, une patrouille de police a été visée par un tir de mortier qui a atterri à ses pieds. Un attroupement s'est alors formé autour des fonctionnaires avant que des renforts arrivent. Ceux-ci ont investi le quartier à pied pour retrouver l'auteur du jet de projectile, réfugié dans un hall d'immeuble. Les policiers ont dû, à nouveau, faire face à un regroupement d'une vingtaine de personnes. Ils ont finalement décidé de quitter les lieux pour éviter un affrontement. Le secteur est redevenu calme par la suite. À Sartrouville, c'est en intervenant sur un feu de véhicule que les policiers ont été pris à partie, dans la nuit, dans la cité des Aides. À son arrivée sur place, vers 1h30, leur véhicule a reçu un projectile sur la carrosserie sans pour autant occasionner de dégâts. Le véhicule qui brûlait a fini entièrement calciné mais le feu ne s'est pas propagé. Vendredi soir, déjà, les forces de l'ordre avaient été prises à partie par une vingtaine de jeunes à la Cité Bleue, à Conflans-Sainte-Honorine. Ceux-ci essayaient de récupérer une moto que les policiers voulaient saisir après un rodéo. Cible de jets de projectiles, les fonctionnaires avaient dû utiliser leur flashball pour se dégager et procéder à l'interpellation de 4 jeunes, âgés de 17 à 28 ans.